Bienvenue. Vous savez, derrière les écrans de nos enfants, il y a une technologie invisible qui prend des décisions à leur place. Aujourd'hui, on va explorer cette intelligence artificielle qui ne fait pas que suggérer, elle devine leurs prochains désirs. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, n'est-ce pas? Une vidéo se termine et, comme par magie, une autre, tout aussi captivante, est proposée. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une technologie bien précise qui est à l'œuvre. Alors, plongeons dans le vif du sujet. On va démystifier ensemble cette technologie qui, parfois, donne l'impression de lire dans les pensées de nos enfants. Pour le dire simplement, l'intelligence artificielle prédictive, c'est un peu comme un devineur super rapide. Elle regarde tout ce qu'un enfant fait avant, les vidéos vues, les jeux joués, pour essayer de prédire ce qu'il ou elle va vouloir faire après. Mais là où ça change tout, c'est vraiment l'échelle. Une suggestion humaine, c'est basé sur l'intuition, un peu sur le cœur. La prédiction de l'IA, par contre, c'est une pure question de probabilité, calculée à partir de millions de données. On n'est plus dans la supposition, on est dans l'analyse statistique massive. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette IA prédictive, dans la vie de tous les jours de nos jeunes? La réponse est assez simple. Absolument partout, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Pense en une seconde. Sur YouTube, l'algorithme propose la prochaine vidéo avant même que la première soit finie. Sur TikTok, le fil d'actualité est conçu pour qu'on ne veuille jamais arrêter de le faire défiler. Dans les jeux, ça va recommander des achats pour améliorer l'expérience. Et bien sûr, les publicités qui semblent toujours tomber pile. C'est elle, l'IA prédictive, qui tire les ficelles en coulisses. Et tout ça, ça nous amène à un point vraiment crucial. Pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre ça pour le développement de nos enfants? Il faut être bien clair, le but premier de ces systèmes, ce n'est pas l'éducation ni le bien-être. L'objectif est commercial, c'est de garder l'attention de l'enfant le plus longtemps possible. Cette citation du CIFAR, un institut de recherche, résume parfaitement le cœur du problème. C'est dit noir sur blanc. Ces outils sont faits pour la publicité, pas pour les besoins d'un enfant en pleine croissance. Et les conséquences, elles, sont bien réelles. Premièrement, l'enfant peut se retrouver enfermé dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, où il ne voit que du contenu qui confirme ce qu'il connaît déjà, ce qui est un frein à sa curiosité. Ensuite, l'algorithme peut se tromper et proposer du contenu qui n'est pas du tout approprié pour son âge. Il faut aussi savoir que chaque clic devient une donnée personnelle qui est amassée, ce qui crée un profil numérique de plus en plus détaillé. Et finalement, tout est pensé pour qu'il soit difficile de décrocher, pour créer une dépendance. Bon, que faire avec tout ça? Passons à la partie la plus importante. Comment, en tant que parent, on peut en discuter avec nos enfants de façon simple et constructive? Voici une approche toute simple en 3 étapes. D'abord, quand une recommandation apparaît, on la remarque ensemble. Ensuite, on pose la question, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on te suggère ça? Et finalement, on explique comment ça marche avec une image facile à comprendre. Par exemple, on peut prendre l'analogie du détective. C'est une belle façon, concrète et même un peu ludique, d'expliquer que la machine n'est pas magique, mais qu'elle suit des pistes, nos clics, pour faire ses suggestions. Ça rend l'idée beaucoup moins abstraite pour un enfant. L'essentiel, c'est de donner à nos enfants les outils pour développer leur esprit critique. Pensez-y comme ça. On leur donne une boussole pour explorer au-delà des sentiers battus, une loupe pour questionner ce qu'on leur montre, un bouclier pour protéger leurs informations et bien sûr, un chronomètre pour savoir quand il est temps de s'arrêter. Alors, la prochaine fois que votre enfant sera devant un écran, prenez un petit moment pour observer, mais avec un œil nouveau. Demandez-vous, en ce moment même, quelle prédiction la machine est-elle en train de faire à son sujet? Juste prendre conscience de ça, c'est déjà la première étape.